Le Rav Ronel Chaziza, il raconte l'histoire d'un bachour qui avait pris sur lui de faire une journée, il avait pris sur les kivrei tzadikim, sur les tombes des tzadikim, prier. Un jour, il arrive devant un kever, devant une tombe, il prie. Et au loin, il voit un bachour qui est en train de prier avec ferveur, beaucoup de kavana, en pleurant, très concentré dans cette fila. Il regarde et dit, son visage, il me dit quelque chose. Il essaie de le regarder. Il est en train de prier, il dit je ne vais pas le déconcentrer, donc il se met de côté, et il voit comme ça, il prie pendant longtemps, beaucoup de kavana. Il est étonné de voir ce garçon-là. Il attend qu'il finisse cette fila. Et à la fin de cette fila, il va le voir, il dit dis-moi, c'était un tel et un tel? Il dit oui. Il dit mais j'avais entendu que tu avais tout lâché, que tu étais d'une famille religieuse, que tu avais complètement lâché la Torah, les mitzvot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais te raconter. Il dit, c'est vrai. Malheureusement, je suis tombé, au point de tout lâcher, ce que mes parents m'avaient enseigné. Torah, mitzvot, tfilin, plus Shabbat, plus de cacheroute, afilou, même Yom Kippour, je ne faisais plus, Chas Shalom. J'étais vraiment descendu très bas. Et un jour, je rencontre quelqu'un de ma ville, et qui me dit, t'as des nouvelles de tes parents un petit peu? Il dit non, ça fait 10 ans, vraiment, je n'ai pas de nouvelles. Il dit, tu sais que tes parents, depuis que tu es parti, ils ne ferment plus la porte de chez eux. Comment ça, ils ne ferment plus la porte de la maison? Depuis que tu es parti, la porte reste tout le temps ouverte. Quoi, même la nuit? Ouais, même la nuit. Même le Shabbat, quand ils partent, quand ils sont invités chez la famille, tout le temps, la porte, depuis que tu es parti, il n'y a pas un jour qui est passé sans que la porte elle soit ouverte. Jamais ils ferment la porte de la maison. Ah, pourquoi? Il dit parce qu'ils attendent le jour où tu reviennes. Et ils ont peur que le jour où tu vas revenir, et que tu arrives et que tu vois la porte fermée, tu fasses demi-tour. C'est pour ça que pendant toutes ces années, ils ont laissé la porte ouverte chez toi. Quoi, Bémet? Il dit, j'ai entendu ça. Il dit, si Bémet, mes parents, ils m'attendent comme ça, je fais tchouva. Il a fait tchouva, il est retourné à la maison. Et Baruch Hashem, il dit, voilà maintenant, je suis là. Pareil à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, sa porte est tout le temps ouverte. Jamais il ferme la porte. Il nous attend qu'on fasse tchouva. Il est prêt, il attend qu'on se rapproche de lui. Le Midrash, il dit, Elionavi, il dit que Akadosh Baruch Hu, il dit, je témoigne que Hachem, il est assis et il attend que chaque juif il fasse tchouva. Il se rapproche de lui. Plus qu'un père qui attend que son fils y revienne à la maison. Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Sa porte de la tchouva n'est jamais fermée. Le Rambam, il dit dans les Ilchot Tchouva que celui qui fait tchouva, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Hier, il était loin d'Hachem, il faisait des avérotes, il était complètement loin, déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il fait tchouva, il est devenu l'aimé d'Hachem, il est devenu proche d'Akadosh Baruch Hu. Il est proche de Hashrina. Et surtout, celui qui fait tchouva par amour, il est marqué que tous ces avérotes, toutes ces fautes, elles deviennent des srouyotes, des mérites. Combien il faut prendre cette occasion de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? On va dire à Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem eter etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Car en ce jour, Akadosh Baruch Hu va nous accorder le pardon pour nous purifier de toutes nos fautes devant l'Éternel. On sera purifié. Le jour même d'Akadosh Baruch Hu, c'est un moment où on peut se purifier de nos fautes. On raconte qu'une fois, il y avait un enfant qui était dans les bras de son père et il passe devant la table et sur la table il y avait des bonbons. Il voulait des bonbons, son père ne veut pas lui donner des bonbons. C'est pas Shabbat, c'est pas un moment où il peut recevoir des bonbons. Il voulait vraiment laisser prendre son bonbon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était très intelligent cet enfant. Il a regardé son papa, il a regardé les bonbons. Il a fait Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il a fait la bracha de she'akol. Il était comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Il était obligé de donner un bonbon. Il ne voulait pas qu'il fasse une bracha levatala. Donc il a donné ce bonbon. Et l'enfant était heureux. Pareil, dans la tefila de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Baruch ata Hashem, melech mochel v'soleach, lavonotenu ve'lamot amo Israël, ma'avir hashmotenu bechol shana ve'shana, melech al kol haaretz mekadesh Israël yom ha'kippurim. On va faire une bracha que Hashem, tu es le roi qui pardonne et gracie nos péchés de son peuple, les péchés d'Israël, et fait passer toutes nos fautes chaque année. On va faire cette bracha.
faut faire très attention aux brachot qu'on fait. Et si maintenant on est dans les mounas qu'on ne veut pas faire une bracha une bénédiction en vain, alors c'est le bracha kaviachol, si on veut dire ainsi, à Kolbouchou, il devra nous pardonner. Le Rav Biderman, il raconte qu'une fois il y avait quelqu'un qui était malade. Et les médecins, ils ont dit, pour guérir, le seul moyen que tu as, c'est de manger du porc. Le chazir. Quoi? Il ne voulait pas, impossible, il ne voulait pas manger de... Il a dit, je ne peux pas, de ma vie j'ai toujours mangé cachère, je ne peux pas même... Les médecins ont dit, mais t'es obligé, c'est pour que tu guérisses. Qu'est-ce qu'il a fait? Le médecin est parti voir le Rav. Il a dit, Rav, regardez, c'est le seul moyen de guérir. Le Rav est parti, il est venu le voir. Il dit, regarde, la Torah, elle nous dit c'est interdit de manger pas cachère. Mais si c'est pour vivre, c'est pour te sauver la vie, tu as le droit. Bon, le Rav lui a dit, ok, ils vont pour lui donner à manger du porc. Et à ce moment-là, le malade il dit, attendez, Rav, de ma vie, j'ai jamais mangé de la viande qui n'avait pas fait la shrita, qu'on n'a pas fait l'abattage rituel. Je ne peux pas le manger, même si c'est du porc, mais je ne peux pas manger s'il n'y a pas eu la shrita. Le Rav dit, mais on ne va pas faire la shrita sur du chazir, sur du porc. Je peux pas, je pourrais pas, ça ne rentrera pas. Bon, il a dit, c'est le moyen, c'est ce qu'on va faire. Ils sont venus, le shochet il est venu, et il a fait la shrita sur le porc. Ils vont comme ça, shrita, bon, dis-nous, maintenant on va te préparer à manger. Et là, le malade, il dit au Rav, regardez Rav, de ma vie, c'est vrai que je vous ai déjà demandé ça, mais de ma vie, j'ai jamais mangé de la viande qui n'était pas halak, glatte. C'est quoi halak? C'est que le poumon il soit lisse. Il dit, on va pas regarder les poumons d'un porc. Et il dit, je peux pas, j'arrivais pas à manger. Bon, il faut venir le bodek, celui qui vérifie le poumon. Et là, il arrive, il vérifie comme ça le poumon, il regarde le poumon, comme ça, des longues secondes, des minutes. Et les gens, ils disent, nous, alors, caché, voilà. Il réfléchit comme ça, il reprend du temps. Et à un moment, il s'impatiente, il dit, alors? Et là, le bodek, il dit, mais comment je peux dire de ma bouche que c'est cachère sur quelque chose d'impur comme le porc? Je ne peux pas dire que c'est cachère, le porc c'est impur, je ne peux pas sortir de ma bouche que c'est cachère. Ah, il dit le Rav Biderman, l'épreuve de la génération, Internet, comment on peut sortir le mot cachère sur quelque chose d'impur comme ça? Il dit qu'un jour, on est parti voir le Rav Steinman, pour moi, si vous pouvez mettre la Torah sur Internet. Et le Rav a dit, bon, si c'est les gens qui sont déjà dedans, dans Internet, il faut leur mettre un peu de Torah. Mais après, ils sont venus le voir. Le Rav Kessler, de Rav Kiryat Sefer, est venu le voir avec des rabbanim, demander, est-ce qu'on peut donner une cache-route sur un iPhone, sur un smartphone, mettre une cache-route dessus? Et là, il a tapé du poing. Il a dit, non, on ne peut pas dire iPhone cachère. Smartphone cachère, ça va pas ensemble. On voit dans la Masechet Yoma, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Ifnemi atem itarim, umim itaretrem. Rabbi Akiva a dit, Ashrechem Israël, bienheureux Israël, devant qui vous venez vous purifier. Ma mikve meter et tmeim, af HaKadosh Baruch Hu meter et Israël. Il dit de la même manière que le mikvé, il purifie une personne qui est impure, quand il se rentre au mikvé, la personne devient impure. Pareil, HaKadosh Baruch Hu, il vient purifier les Bnei Israël. Yom Kippour, c'est le moment où HaKadosh Baruch Hu, il vient nous purifier. Maintenant, on connaît une halakha, que quelqu'un qui rentre dans le mikvé, avec un shéretz, avec un reptile impur, il peut rentrer le nombre de fois qu'il veut dans le mikvé, il ne sera jamais purifié. Le Rav Zafrani de Arnov, il dit que Erev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, c'est le moment où on vient se purifier devant Hachem. Comment se purifier devant Hachem? Rabbi David Abou Khatsera, il a dit à Rosh Hashanah que le jour du Yom Adin, HaKadosh Baruch Hu, il vérifie tout. Mais en particulier, il vient vérifier chaque appareil qu'une personne a chez elle à la maison. Lui et sa femme, ses enfants. C'est le Yetzera de notre génération, c'est Internet. Maintenant, il faut trouver des solutions. Ceux qui travaillent, on a besoin d'avoir ça. Les rabbanim, ils ont un permis pour la parnassa. Pour quelqu'un qui a besoin de travailler, il a besoin d'Internet pour travailler. Maintenant, il faut savoir que même s'il a besoin de ça pour travailler, il faut savoir qu'il doit être filtré. Et pas n'importe quel filtre. Il faut demander à un rave compétent, quelqu'un qui connaît en la matière exactement ce qu'il doit faire. Mais celui qui n'a pas besoin de ça, qu'il enlève complètement cet appareil. Que Hachem nous aide à enlever le mal du monde. Et comme il a dit, comme il nous dit Gdolim, Rav Ovadia Yosef, il dit souvent, Avi Avot Atuma, que le père des pères de l'impureté, c'est Internet. Donc maintenant, on vit avec, on est entouré de ça. Il faut savoir comment
faire face à ça. Maintenant, la veille de Yom Kippour, c'est l'occasion de montrer à quel qu'on veut se purifier. Comment se purifier? Celui qui a déjà ça, alors qu'il met un filtre, mais filtre sûr, sérieux. Et celui qui peut éviter, qu'il évite. Maintenant, les gens ils pensent qu'Internet, c'est que les choses pas cachères à voir. Bien sûr, ça c'est très grave. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. et compagnie. Combien il y a des gens qui ont été humiliés à cause de ça? Combien il y a eu des familles qui ont été brisées? Combien des enfants qui sont partis dans le décor? Combien de couples qui ont été brisés? Alors que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire tchouva, à se renforcer, surtout et en particulier sur ce sujet, et qui nous amène une grande capara sur nous, sur Am Israël, il nous amène le Mashiach, ce qui nous verra, ben nous, Amen.